Bien-aimées sœurs, membres de l'Association internationale des foyers pour Christ, et vous toutes mes sœurs qui suivez ces enseignements sur les réseaux sociaux, je vous salue toutes dans le nom de Jésus. Nous poursuivons nos enseignements commencés il y a 2 semaines sur le thème de la prière d'action de grâce. Au cours des 2 séances précédentes, nous avons d'abord défini ce que nous entendons par la prière d'action de grâce, cette prière qui est dans la volonté de Dieu, par laquelle l'enfant de Dieu exprime sa gratitude, ses sentiments de reconnaissance à son Père Céleste pour toutes les choses que elle-même, l'enfant de Dieu, la fille enfant de Dieu, expérimente dans sa vie personnelle, mais aussi dans le monde qui l'entoure, en étant convaincu que toutes ces choses qui viennent de Dieu lui profitent, concourent à son bien. Nous avons aussi parlé des raisons pour lesquelles il faut faire la prière d'action de grâce. Pourquoi faire la prière d'action de grâce? Aujourd'hui, nous abordons la 3e et dernière partie en répondant à la dernière question: comment faire la prière d'action de grâce? Comment la faire? Avant toute chose, il y a des conditions. Il faut retenir qu'il y a des conditions à remplir pour une prière d'action de grâce efficace. Et parmi ces conditions, il y a 3 conditions essentielles. La première condition, c'est le respect du caractère spirituel de la prière d'action de grâce. En effet, la prière d'action de grâce est une offrande faite à Dieu. Et cette offrande, on ne la fait pas à Dieu n'importe comment. C'est une offrande faite à Dieu sous l'inspiration du Saint-Esprit, c'est-à-dire avec l'assistance du Saint-Esprit. Et là, je voudrais que vous puissiez noter cette référence biblique que nous allons lire rapidement dans Éphésiens chapitre 6, verset 18. Il est écrit ceci: nous lisons pour la gloire de Dieu: faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Veillez à cela. En d'autres termes, mes sœurs, une prière d'action de grâce ne peut pas être faite de manière charnelle. Elle ne peut pas être comme un rite superficiel que l'on évacue, que l'on fait par routine. Comme nous le voyons par exemple lors de repas. On fait une prière d'action de grâce de manière expéditive, sans profondeur, sans concentration. Cela n'est pas agréable à Dieu. Rappelez-vous l'enseignement que Jésus-Christ lui-même a donné en ce qui concerne le caractère spirituel de la prière d'action de grâce et non caractère charnel. C'est la parabole qu'il nous a donnée dans l'évangile selon Luc, au chapitre 18. Jésus-Christ lui-même nous en parle clairement. Il nous parle de 2 personnes qui étaient parties au temple pour la prière. L'une de ces personnes était un pharisien, l'autre un publicain. Lisons dans Luc chapitre 18, du verset 10 au verset 12. Voici ce qui est écrit. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même: ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Ça, c'est quelle prière d'action de grâce?
où on s'est glorifié de sa propre justice, où on croit juste devant Dieu. C'est Dieu qui nous juge juste, ce n'est pas à nous à le faire. Et il est debout. Il n'est même pas dans une attitude d'humilité devant Dieu. Voilà la première chose. Respecter le caractère spirituel de la prière d'action de grâce. La deuxième condition qu'il faut respecter, il faut que vous, femmes chrétiennes, enfants de Dieu, lorsque vous faites votre prière, vous puissiez honorer Dieu à travers votre prière d'action de grâce, que vous puissiez glorifier Dieu. Et c'est ce que Dieu lui-même attend. On va expliquer de quoi il s'agit. Voici ce que Dieu dit dans le livre des Psaumes, au chapitre 50. Il est bon de retenir ces références pour que vous puissiez les méditer vous-même par la suite. Donc, dans le livre des Psaumes, au chapitre 50, Psaume 50, verset 23, voici ce que Dieu lui-même dit. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Dieu attend d'être glorifié par votre prière. Il y a aussi quelque part dans la Bible, nous allons le lire, où Dieu lui-même se plaint de ce qu'on lui offre des choses qui ne sont pas dignes de lui. Et nous pouvons le lire rapidement dans le livre de Malachie. Au chapitre 1er, nous allons lire du verset 6 au verset 8. Malachie, chapitre 1er, du verset 6 au verset 8. Voici ce que Dieu dit. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées, à vous sacrificateurs qui méprisez mon nom et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Verset 7. Vous offrez sur mon autel des aliments impurs et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous en offrez une boiteuse, une infirme, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. La qualité de nos sacrifices d'action de grâce, la qualité. Notre Dieu, c'est notre Père. La Bible déclare, honore ton père et ta mère. Honorer Dieu, c'est lui offrir des sacrifices d'action de grâce qui soient dignes de lui. Un grand Dieu, souverain, saint et plein d'amour pour nous. Pour vous, ma sœur, qui m'écoutez en ce moment, c'est ce Dieu-là. Vous lui offrez quoi? Voici ce qu'a fait une femme, une veuve, pour montrer combien elle aimait Dieu, combien elle voulait honorer Dieu. La pauvre veuve dont la Bible parle, elle a tout offert. Elle a offert tout ce qu'elle avait pour vivre. C'est-à-dire que l'amour d'elle-même était en dessous de l'amour qu'elle avait pour Dieu. Elle a voulu honorer Dieu. Elle a voulu glorifier Dieu. L'homme selon le cœur de Dieu, le roi David, lorsqu'il devait offrir un sacrifice à Dieu, qu'est-ce qu'il a dit? Je n'offrirai pas à l'Éternel, mon Dieu, des sacrifices qui ne me coûtent rien. Cela est très important, bien aimé dans le Seigneur. Voilà la deuxième condition. Il faut honorer Dieu, glorifier Dieu dans votre prière d'action de grâce. Et troisième et dernière condition, il faut que vous, enfants de Dieu, filles de Dieu, femmes chrétiennes, pour que votre offrande d'action de grâce, votre sacrifice d'action de grâce soit agréé par Dieu, il faut que vous-même, vous soyez agréable à Dieu. Vous-même. Nous allons voir juste un verset dans la Bible. Nous n'allons pas le lire, je vous le cite. Voici ce que Dieu dit. Le sacrifice des méchants est en horreur à l'Éternel, mais la prière des hommes droits lui est agréable. Je répète, le sacrifice des méchants est en horreur à l'Éternel,
Mais la prière des hommes droits lui est agréable. Les méchants, c'est comme Caïn, des personnes dont Dieu connaît le cœur, dont Dieu voit les intentions, les actes posés, qui sont prêts à aller dans le péché alors que nous, enfants de Dieu, vous, femmes chrétiennes, Dieu attend de vous que vous puissiez haïr le mal et aimer le bien. Vous êtes dans le péché. Vous amenez même parfois, comme offrande à l'Éternel, des choses impures qui ne conviennent pas à Dieu, parce que vous les avez de manière impure. Par exemple, de la corruption. Vous êtes une personne corrompue moralement, d'une façon ou d'une autre. Ou bien un bien volé. Vous êtes dans le vol, vous êtes dans le mensonge, vous êtes dans l'impudicité, vous êtes dans la haine. Vous ne pouvez pas aller devant Dieu avec la haine au cœur pour lui offrir une offrande. D'ailleurs, il le dit. Quand il y a quelque chose de pareil, tu as des problèmes avec ton frère, va d'abord te réconcilier avec ton frère et puis reviens faire ton offrande. Il faut d'abord te réconcilier, être en paix avec Dieu, être en paix avec le prochain. À ce moment-là, ma sœur, ton sacrifice d'action de grâce sera agréé par Dieu. Donc, nous avons tenu à insister sur ces 3 conditions de base, parce que ça ne sert à rien de faire des sacrifices d'action de grâce qui ne plaisent pas à Dieu. Je reprends brièvement les 3 conditions. La première, respecter le caractère spirituel de la prière d'action de grâce ou des sacrifices d'action de grâce. Deuxième condition, qu'à travers ta prière d'action de grâce ou ton sacrifice d'action de grâce, tu honores Dieu, tu le glorifies, ne peut lui amener des choses impures, des choses qui ne conviennent pas. Et troisième condition, que toi-même tu sois agréable à Dieu, ton état spirituel. Après les conditions, voyons maintenant quel est le contenu réel de la prière d'action de grâce. Quel est le contenu réel? Mes sœurs, pour célébrer les œuvres merveilleuses de Dieu dans votre vie personnelle ou dans la vie du monde qui vous entoure, qu'est-ce que vous allez faire? C'est offrir des sacrifices spirituels. Ce sont ces sacrifices spirituels qui constituent le contenu même de la prière d'action de grâce. C'est ça la prière d'action de grâce, des sacrifices spirituels. Je vous rappelle, ma sœur, nous l'avons vu il y a 2 semaines, qu'en Jésus-Christ, nous sommes sacrificateurs. Vous êtes sacrificateurs en Jésus-Christ. Jésus-Christ a fait de vous sacrificateurs pour Dieu son Père. Donc en tant que sacrificateur, comme moi-même, vous devez faire à Dieu, lui offrir des sacrifices spirituels. C'est en cela que consiste votre prière d'action de grâce. Mais qu'est-ce que cela veut dire quand je parle de sacrifices spirituels? Je les ai regroupés en 3 grandes catégories. Les premiers sacrifices spirituels retenus, ce sont les sacrifices de louange. Les sacrifices de louange. La Bible déclare, Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Dieu aime la louange. Il aime être honoré, être élevé, être psalmodié. Dieu aime ceux qui l'honorent, ceux qui le glorifient dans leur vie, par les fruits qui sortent de leur bouche. Ces fruits, c'est quoi? C'est la louange. Par un chant, par un cantique, par une prière que vous faites, des paroles qui sortent de votre bouche, le reflet de votre cœur, parce que vous voulez célébrer les œuvres merveilleuses de Dieu dans votre vie personnelle et dans la vie de ceux qui vous entourent, du monde qui vous entoure. Et la Bible nous donne beaucoup d'exemples des femmes qui ont sorti de leur cœur des fruits merveilleux par la parole, par les chants, par la prière. Je vais vous donner juste 2 exemples. Nous allons en lire un. Lorsque le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, vous vous souvenez que ce peuple a traversé la mer Rouge à sec. Et toutes les troupes égyptiennes, avec Pharaon en tête, ont été englouties. Une grande délivrance à travers les eaux.
de la mer, il y a eu des réjouissances au milieu du peuple d'Israël. Ils ont chanté des louanges de Dieu. Mais les femmes se sont distinguées de manière particulière. Nous allons le lire dans le livre d'Exode au chapitre 15, du verset 20 au verset 21. Exode chapitre 15, verset 20 au verset 21. Voici ce qui est écrit. Marie, la prophétesse, sœur d'Aaron, qui était aussi la sœur de Moïse, prit à la main un tambourin et toutes les femmes vinrent après elle avec des tambourins et en dansant. Marie répondait aux enfants d'Israël, « Chantez à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. » Des tambourins. Ces femmes, avec à la tête la sœur de Moïse, sœur d'Aaron, Marie la prophétesse, elle-même avait des tambourins. Elle chantait, elle dansait. Des louanges de Dieu. Louer Dieu en dansant, en chantant, en frappant sur les tambourins. Voilà un exemple. Bien sûr, il y a d'autres. On connaît Déborah, cette femme juge en Israël, qui a aussi glorifié Dieu. Le cantique que nous lisons dans Juge chapitre 5, vous allez lire par vous-même, Juge chapitre 5, le cantique de Déborah. Le cantique d'Anne, la mère de Samuel, lorsqu'elle a eu cet enfant. Il y en a d'autres. Donc, voilà le premier type de sacrifice spirituel que vous, femmes, enfants de Dieu, en tant que sacrificateurs, établis en Christ, pour Dieu, vous pouvez faire comme prière d'action de grâce. Les sacrifices de louange, ce sont des fruits qui sont agréables à Dieu. Les fruits qui sortent de vos lèvres. Deuxième type de sacrifice spirituel, ce sont des sacrifices humains, vivants, des sacrifices humains. Bien aimé, vous pouvez peut-être vous étonner comment est-ce qu'on peut faire des sacrifices spirituels qui sont des sacrifices humains. Dans l'Ancien Testament, on sacrifiait des bêtes. Dans l'Ancien Testament, on sacrifiait des oiseaux. C'était ça les sacrifices à l'époque. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu dit? Lisons dans Romains chapitre 12, verset 1er. Romains chapitre 12, verset 1er. Voici ce que dit la parole de Dieu. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. C'est une exhortation forte à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Voilà le culte qu'il faut rendre à Dieu. C'est-à-dire quoi? La consécration personnelle. La consécration personnelle, c'est ça le sacrifice. D'abord, la consécration personnelle à Dieu. Donc, vous faites de vous-même une offrande à Dieu. Vous lui appartenez totalement. Ça veut dire deux choses essentielles. Deux choses essentielles. La première chose, c'est une attitude intérieure. Dans votre être intérieur, vous prenez une décision que vous mettez en pratique. Celle de refuser de vous conformer à la façon de penser et de vivre du monde corrompu. Vous refusez tout ce qui est corrompu dans les pensées, dans le monde de vie. Ce monde-là souillé, le monde corrompu, ce n'est pas votre monde. Vous ne pouvez pas vous limiter. Mais bien au contraire, vous allez vous attacher à ce qui est agréable à Dieu. Qu'est-ce qui est agréable à Dieu? C'est une vie de sainteté, ce qui est pur, ce qui est vrai, la vérité, ce qui mérite l'approbation.
la fidélité, l'amour du prochain, y compris même les ennemis, vous les aimez, vous attachez à cela, la paix. Donc, il faut d'abord cette attitude intérieure, faite d'amour, faite de pardon, faite de paix, faite de fidélité, faite de sainteté, faite d'humilité, faite de patience dans la vie, toutes ces choses. Voilà le premier contenu de la consécration personnelle. Mais cela ne suffit pas. La deuxième partie de cette consécration personnelle, c'est l'engagement dans le service de Dieu. S'engager. Ce corps-là que vous avez offert à Dieu, vous l'engagez à son service. Pourquoi à son service? C'est parce que c'est là où vous allez lui offrir d'autres victimes spirituelles. C'est quoi ce sacrifice que vous allez encore lui offrir en dehors de vous-même? Ce sont des personnes, les femmes, les hommes, les jeunes, qui seront convertis par votre témoignage de vie, qui seront convertis par vos prières, qui seront convertis à travers vos enseignements, à travers vos exhortations. En d'autres termes, vous devez porter le fruit pour Dieu. La consécration, ce n'est pas seulement l'attitude intérieure, mais aussi porter des fruits pour Dieu. Il y a des couples qui ont des problèmes, des foyers qui sont déchirés. Vous vous engagez dans le service de Dieu pour que ces couples déchirés, ces foyers qui ne marchent pas, deviennent des offrandes faites à Dieu, deviennent des victimes spirituelles. Il y a une femme qui a dit « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » C'est Marie. Consécration personnelle. Je suis la servante du Seigneur. Elle répondait ainsi à l'ange Gabriel, qu'il me soit fait selon ta parole. Elle s'est abandonnée totalement. Et on sait que Marie était une fille vierge. Elle s'est abandonnée totalement entre les mains de Dieu. Offrande personnelle, elle devait servir les desseins de Dieu, c'est-à-dire par son corps, le Sauveur devait venir au monde, Emmanuel. Il y a aussi une autre femme. Vous le lirez dans Luc chapitre 2, versets 36 à 38. Luc 2, 36 à 38. On parle d'une certaine prophétesse du nom de Anne. C'est une veuve. Une veuve qui n'avait vécu que 7 ans avec son mari. Donc elle était devenue veuve très jeune. Mais la Bible déclare qu'elle était tout le temps au temple, servant Dieu jour et nuit dans les jeûnes et la prière. Une jeune veuve qui s'engage à servir Dieu. Elle était tout le temps au temple, servant Dieu jour et nuit dans les jeûnes et la prière. C'est ça la consécration personnelle. Portez les fruits pour Dieu. Rappelez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, mes sœurs, vous qui m'écoutez, cette parabole que Jésus a donnée, la parabole des talents. Dieu a mis des talents en vous. Ces talents doivent produire quelque chose. Ne soyez pas comme ce troisième mauvais serviteur qui avait reçu un talent qui est allé l'enfuir dans la terre. Soyez ma sœur, comme ces deux autres qui avaient reçu 5 talents et 2 talents, qui en avaient produit autant. Vous devez produire des fruits pour Dieu. Donc, la consécration en tant que sacrifice humain, spirituel, c'est d'abord la consécration personnelle. Mais il y a aussi la consécration de ceux de sa maison, car c'est la volonté de Dieu. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Et tous ceux qui vous entourent, même la famille élargie et d'autres personnes que vous rencontrez. Mais tous ceux de ta maison d'abord. Qu'est-ce que cela veut dire? Je prends 2 paroles de l'Ancien Testament. D'abord, il y a quelqu'un qui a dit « Moi et ma maison nous servirons l'Éternel ». C'est un homme qui a dit ça. Moi et ma maison nous servirons l'Éternel. C'est Josué, nous connaissons cette parole. Mais Dieu dit aussi dans Ésaïe chapitre 54, verset 13, « Tes fils seront disciples de l'Éternel,
tes fils seront disciples de l'Éternel. Mettons tes fils et tes filles. Parce que en Jésus-Christ, il n'y a plus ni homme ni femme. Nous le savons. Tes fils seront disciples de l'Éternel. Qu'est-ce que cela veut dire? Je vous donne deux exemples pratiques. Il y a une femme que vous connaissez, Anne. Cette femme stérile, qui a prié Dieu pour avoir un fils. Elle a fait un vœu à Dieu. Si tu me le donnes, je vais te le consacrer. Elle a eu Samuel. Et vous savez que Samuel a été consacré à Dieu. Vous lisez ça dans 1 Samuel chapitre 1er, verset 24 à 28. Samuel a été consacré à Dieu toute sa vie. Mais il y a aussi une femme. Et nous allons lire ce passage dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 16 du verset 13 au verset 15. Actes des Apôtres, le chapitre 16 du verset 13 au verset 15. Nous lisons pour la gloire de Dieu. Je commence par le verset 14. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande: si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Et elle nous pressa par ses instances. Donc, il s'agit de cette femme, Lydie, qui avait entendu la parole de Dieu par la bouche de son serviteur Paul. Elle a cru en cette parole. Elle ne s'est pas contentée d'être baptisée seule. C'était avec toute sa famille. Elle a eu ce témoignage, elle a eu cette parole qui a touché le cœur de son mari, qui a touché le cœur de ses enfants, pour qu'eux aussi soient baptisés. Et ils ont reçu, accueilli Paul dans sa maison, l'apôtre Paul. La consécration de ceux de ta maison, ma sœur. Pourquoi il n'en est pas le cas dans votre maison? Dieu, en suivant cet enseignement, Dieu veut vous utiliser aussi, pour qu'à travers vous, la consécration de toute votre maison soit possible. Voilà les sacrifices spirituels à caractère humain. Il y a la consécration personnelle et la consécration de tous ceux de sa maison. Après les sacrifices de louange, les sacrifices humains à caractère spirituel, il y a aussi les sacrifices de biens matériels. Des biens matériels. Ça veut dire quoi? C'est la consécration de ces biens au Seigneur. On se consacre soi-même au Seigneur, on consacre sa maison au Seigneur et on consacre aussi ses biens au Seigneur. Ça veut dire quoi? C'est l'engagement dans la vie sociale et dans les relations avec le prochain. Et cet engagement dans la vie sociale et dans les relations avec le prochain se traduit par des actes d'amour et des actes de bienfaisance. Actes d'amour envers le prochain, actes de bienfaisance envers le prochain. Ça veut dire quoi? C'est bien matériel. Ça peut être de l'argent. Ça peut être des vêtements. Ça peut être de la nourriture. Ça peut être des équipements matériels pour la maison et beaucoup d'autres choses. Et dans la vie sociale, quelle est la volonté de Dieu en fait? Il y a d'abord ces serviteurs auxquels vous pouvez faire des sacrifices spirituels avec vos biens. Ces serviteurs, ceux qui vous encadrent, ceux qui vous apportent la parole de Dieu, ceux dont le ministère a servi à votre conversion, à la transformation de votre vie, la vie de votre couple, de votre foyer.
ou tout simplement ceux que vous voyez être réellement consacrés à Dieu et qui vous plaisent. Vous dites, bon, je vais faire quelque chose pour ce serviteur-là. Il y a une femme qui a convaincu son mari de le faire. Dans 2 Rois chapitre 4, nous n'allons pas lire. 2 Rois chapitre 4, versets 8 à 17, vous pouvez lire ce verset-là. La femme de Sunem, qu'on appelle la Sunamite, elle voyait un serviteur de Dieu, le prophète Élisée, qui venait dans la ville de Sunem. Un jour, elle a dit à son mari, mais cet homme-là, c'est un serviteur de Dieu, c'est un homme de Dieu, un saint homme de Dieu. On ne peut pas le laisser passer comme ça. Faisons pour lui une petite chambre haute. Mettons-y un lit, une table, une chaise, un chandelier. Et quand il viendra, il pourra se retirer là. Voilà un sacrifice spirituel à caractère matériel. Cette femme l'a fait vis-à-vis des serviteurs de Dieu. Mais ça peut être aussi vis-à-vis des veuves, des orphelins, des personnes qui sont dans le besoin, qui ont besoin de votre soutien, qui ont besoin de votre assistance. Et vous leur apportez cela comme sacrifice spirituel à caractère matériel, en tant qu'engagement personnel dans la vie sociale et dans les relations avec le prochain. Je voudrais, avant de clôturer, lire un passage concernant ce dernier exemple. Ce passage, nous le trouvons toujours dans les Actes des Apôtres, au chapitre 9. Nous allons lire à partir du verset 36 jusqu'au verset 40-41. Actes des Apôtres, chapitre 9. Nous commençons par le verset 36 jusqu'au verset 40-41. Nous lisons pour la gloire de Dieu. Il y avait à Joppé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Je reprends. Il y avait à Joppé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lyde est près de Joppé, les disciples, ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis se tournant vers le corps, il dit « Tabitha, lève-toi ». Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Voilà une femme qui faisait des œuvres. Les veuves pleuraient pour elle. Les veuves pleuraient. La consécration des biens matériels. Voilà les 3 grandes catégories des sacrifices spirituels, des sacrifices de louange qui sortent de votre bouche, les sacrifices humains, consécration personnelle, consécration de ceux de votre maison, et sacrifice spirituel à caractère matériel, comme nous venons de le voir. Bien-aimés dans le Seigneur, pour terminer cet enseignement, je voudrais vous dire ceci de la part du Seigneur. Plus vous faites des sacrifices d'action de grâce, plus Dieu vous comble de ses grâces. Je termine cet enseignement en lisant un verset. Dans 2 Corinthiens chapitre 9, verset 10. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 10. Voici ce que dit la parole de Dieu. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence, et il augmentera les fruits de votre justice. Je reprends.
Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. En d'autres termes, mes sœurs, vous qui avez suivi cet enseignement, voici ce que je peux dire comme dernier mot, qui est aussi une prière. Puissiez-vous abonder dans les sacrifices d'action de grâce, afin que la grâce de Dieu abonde dans votre vie. Que Dieu vous bénisse toutes.